Envie du pays de Saint-Gilles. Jérémy Paillet, shipper à Brême-sur-Mer. Bonjour, je m'appelle Jérémy Paillet, je suis shipper à Brême-sur-Mer, installé à Bretignolles depuis 10 ans et je fabrique des planches depuis 15 ans. Je fabrique tout type de planches en définitif, je surfe tout type de planches depuis gamin. Donc moi le but c'est pas de me cantonner à un type de planche spécifique mais bien de répondre à tout type de clientèle, débutants, experts, confirmés, intermédiaires, sur les aigles, les fiches, les longboards, les paddles, même pour le handisurf, adapter les shapes, voilà, tout m'intéresse. Donc je suis né au Sable d'Olonne en 83, j'ai appris le surf sur la plage de Tanchette comme beaucoup de Sablés et j'en suis parti quand j'avais 18 ans et je suis revenu dans le coin il y a 10 ans après m'être formé chez Surf Experience au Cap Ferré où j'ai glacé des planches pendant 5 ans en sous-traitance pour beaucoup de shippers et ça m'a permis de me faire une belle expérience avec des gens confirmés dans le métier depuis plus d'une trentaine d'années et de revenir m'installer, me mettre à mon compte et me rapprocher de la famille. On a aussi un panel de spots autant sur les Sables d'Olonne que sur le pays de Saint-Gilles qui est large et qui permet d'avoir du surf toute l'année avec des spots de repli quand c'est tempête pour l'hiver et des spots beaucoup plus exposés pour les houles un peu plus petites en été. Je suis surtout venu m'installer ici pour développer l'activité de shape qui n'existait pas réellement sur le pays de Saint-Gilles. C'était une belle opportunité à l'époque et ça le reste toujours aujourd'hui parce que le surf se développe, il y a une clientèle en demande et on a encore une fois un panel de spots qui nous permet de répondre à une grosse demande. J'ai participé à la création des cours de surf au Bret Team Surf Club à Bretignolles. Ce qui m'a permis à la fois de faire ma formation moi de moniteur de surf et en même temps de créer ces cours qui ont été pérennisés du coup par d'autres moniteurs en suivant. Donc ça c'était plutôt un bon point pour le pays de Bretignolles en l'occurrence parce que ça manquait un petit peu. Et puis voilà, après j'ai tout ce relationnel nature que j'adore, quoi. C'est le marais, la plage, la forêt qui m'ont fait aussi revenir ici parce que la forêt de Gironde c'est bien, c'est que du pin. Ici on a vraiment un peu plus de paysages, c'est un peu plus large avec des plages avec de la roche, avec du sable. Donc il y a tout ce côté plus vie naturelle qui m'attire réellement, quoi. Dans mes spots favoris, j'ai été longtemps au Dune 2, donc je surfais beaucoup au Dune 2. C'est une vague qui est agréable pour le longboard, pour toutes les planches un peu volumineuses, parce que c'est une vague un peu molle. Et après, quand on va aller chercher un peu de technicité, on va aller chercher des vagues comme la Sauzet et les spots de roche alentour, on va dire. Et après, d'autres spots un peu plus secrets dont on ne nommera pas ni l'endroit ni le nom, afin d'être un peu plus tranquille. Voilà. Même si c'est connu, on garde toujours ce petit secret pour nous, quoi. Si je devais conseiller des endroits à visiter, déjà le marais de Brême, qui est un endroit vraiment joli, qui est un peu à cheval avec Olonne, mais qui est quand même un endroit magnifique et qui est sur le pays de Saint-Gilles. Le lac du Jonnet, qui est un endroit aussi magnifique, avec des grandes balades à faire autour du lac, que ce soit en vélo, à pied. On peut pratiquer le paddle dessus aussi, le canoë, tout ça, donc ça c'est quelque chose de super intéressant. Les plages, je pense que les plages sont toutes aussi belles les unes que les autres. J'ai un petit penchant pour les plages un peu plus sauvages. Cela dit, il y a tout le confort sur Saint-Gilles par exemple avec le front de mer de la ville, tout en ayant une plage qui soit quand même très belle. Et après, sur le pays de Saint-Gilles, il y a tout le côté nature dans les terres un petit peu là qui sont à visiter. On vient d'acheter à Compiègne par exemple, le Vélorail, c'est quelque chose de super sympa, le château de Compiègne. Apremont, c'est une ville magnifique aussi, un peu médiévale là. Donc il y a vraiment beaucoup d'endroits à visiter, sympas à découvrir. Une bonne gastronomie locale, de la trouspinette et des mojettes et j'en passe, des brioches et des meilleurs. Je pense qu'en 3-4 jours, on n'aura pas le temps de faire le tour, ça c'est sûr, quoi. Le métier de shaper englobe, on va dire le taillage du pain de mousse, le glaçage, c'est-à-dire stratification, solidification, déco, et ensuite le ponçage pour la finition. Le pain de mousse est travaillé. Je travaille pas que sur les planches de surf, je fabrique aussi des wave skis. Voilà. Donc là on utilise les surfoams pour dégrossir. Donc ça donne un genre de rap.
Moi, j'ai des projets sur des planches avec des structures en carton, du liège, qui permettraient d'avoir au moins un cœur de planche, c'est-à-dire environ 80% de la planche qui serait compostable. C'est en développement depuis 3 ans, il faut de l'argent, il faut du temps, il faut répondre à la demande, donc on peut pas tout faire chaque chose en son temps, quoi. Il faut déjà de la persévérance, parce que c'est déjà long de se mettre en place. On m'a toujours dit dans ce métier, il faut 10 ans pour faire un shaper. C'est-à-dire qu'entre le moment où on s'installe, on commence à faire des planches qui ressemblent à des planches, et le moment où on est averti qu'on a une clientèle et qu'on fait des vraies planches performantes, il faut bien une dizaine d'années, effectivement. C'est un métier qui est très prenant, mais je lâcherai rien pour ce métier-là. Enfin, c'est sûr et certain, quoi. On passe un peu plus en travers. Toujours un petit coup dans la longueur pour préserver les lignes. Et donc là j'ai la main de Dieu, on l'appelle. Un petit pad en mousse qui permet d'arrondir un petit peu, de surfacer de manière plus douce pour avoir vraiment des finitions beaucoup plus douces, quoi. Faire de la planche consommable, ça m'intéresse pas, j'aime bien faire des planches plutôt solides. Après, si les gens veulent des planches plus light, forcément on les fait pour la performance. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut toujours en prendre soin. Il y a trop de gens qui achètent des planches de surf comme si c'était quelque chose de consommable, mais ça devrait durer dans le temps, ça ne va pas finir en déchetterie, quoi. Donc un atelier de chef pour moi, c'est un atelier où on fabrique les planches et où on les répare également. Il y a des ateliers qui veulent pas trop réparer ou qui n'ont pas envie de prendre le temps. Moi, j'ai appris le métier, c'est un métier complet, on répare les planches aussi, quoi. Je pense qu'une bonne planche, un design bien réussi, c'est quasiment 50% de gagné pour le surfeur. C'est-à-dire que le surfeur qui va aimer sa planche surfera toujours un petit peu mieux que celui qui l'aime pas. C'est un truc que j'ai constaté depuis 15 ans. J'invite tout le monde à venir nous voir aux ateliers, ça s'appelle, c'est à Brême-sur-Mer. Voilà, j'y suis installé, Jamin Surfboard, et vous trouverez Morgane Bouton et Alexandre Blondet, qui sont des artistes peintres et plasticiens. Merci de m'avoir rendu visite et puis merci de nous avoir écoutés. On vous attend aux ateliers dans la zone de Brême-sur-Mer et les portes sont ouvertes sur rendez-vous.